Bonjour à tous, voici la 4e et dernière partie d'une journée de rêve. Histoire écrite par Benjamin Muller, interprétée par Céline Kallmann et réalisée par Alexandre Ferreira, avec la participation de Jacob, June, Sarah, Benjamin, Lola, Roméo, Charlie, Emma et Arthur. C'est parti! Plus d'1 heure de retard, c'en était trop. Mélanie ne pouvait plus garder le secret pour elle. Elle décida d'informer Arthur de la situation. Arthur, viens voir. Il faut que je te dise quelque chose. Oui? Qu'est-ce qui se passe, maman? Écoute, mon chéri, je t'explique. En fait, Manon est là. Quoi? Mais elle est où? C'est incroyable. Oui, elle a pris le train avec sa mamie. Le problème, c'est qu'elle devrait déjà être là depuis plus d'1 heure, mais on ne les trouve pas et on n'arrive pas à les joindre. Quoi? Mais tu veux dire qu'elle a disparu? À ce moment-là, l'un des copains d'Arthur, le jeune Antonio, proposa de s'organiser. Ne t'inquiète pas, Arthur. On va la retrouver, ton amoureuse. Ah oui? Mais comment? J'ai une idée. On va se diviser en plusieurs petits groupes. On va chacun aller dans les manèges le plus haut du jardin d'acclimatation. Et comme ça, on pourra tout voir d'en haut. Et si Manon est là, on la verra. Fais confiance à Antonio. Parce qu'Antonio, il est fou. Excellente idée, Antonio. Tu es vraiment futé, toi. Le groupe se sépara. Certains se dirigèrent vers les chaises volantes. D'autres dans les sidecars. Ou encore dans l'astrolabe. Bref, dans tous les manèges qui permettaient de prendre de la hauteur. Seul le papa d'Arthur n'avait pas vraiment compris le concept. Oh bah moi je vais faire les autotamponneuses, tiens. Mais enfin, Raphaël, les autotamponneuses, c'est au sol, tu ne verras rien du tout. Bah, on sait jamais, si Manon fait de l'autotamponneuse, bah je la verrai. Bon, d'accord. Et puis, c'est vrai que j'adore les autotamponneuses. Ça me rappelle quand j'étais petit. Je t'ai jamais raconté, tiens, c'était à la fête du village de Bazoncourt, tu sais, en Moselle, près de Sorbet, là-bas. Alors, il y avait mon cousin, il y avait moi... Non, mais arrête, Raphaël, on n'a pas le temps. Bon, allez, à tout à l'heure. Pendant ce temps, Jojo et Manon n'étaient pas du tout au jardin d'acclimatation. Car en arrivant à la gare, Jojo avait eu une subite envie de voir la Tour Eiffel. Ma chérie, on va vite fait la voir. On prend une photo ou deux d'en bas, on file au jardin. T'es d'accord? Oh, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vue. Elle a peut-être changé et peut-être même un petit peu grandi. Oui, d'accord, mamie, mais vraiment, fais vite, hein. L'idée, c'est quand même que je vois Arthur. Oh, arrête de m'appeler mamie. Je t'ai déjà dit. Appelle-moi Jojo. Sinon, moi, je t'appelle bébé Cadom ou petite grenouille poilue. Compris? Oui, mamie. Pardon. Oui, Jojo. Arrivé devant la Tour Eiffel, Jojo était subjugué par sa beauté. Oh, ce qu'elle est belle. Regarde tout là-haut. Tu sais combien elle mesure? Non, mamie, je ne sais pas. Mais tu sais, j'aimerais vraiment qu'on y aille maintenant. Oh, mais détends-toi. Nous allons monter au 1er étage. Tu vas voir la vue. Là-bas, ça va être grandiose. La pauvre Manon n'osait pas vraiment dire non à sa mamie. Alors elle l'a suivie. Bien malgré elle. Sauf que Jojo, qui avait décidément beaucoup trop d'énergie, n'avait pas du tout envie de prendre l'ascenseur. Ah non, ma petite chérie. On va prendre les escaliers. Tu vas voir, ça va nous faire les jambes, les cuisses, les mollets et les fessiers. Allez hop, 1, 2. Manon et sa mamie grimpèrent jusqu'au 1er étage. Effectivement, de là-haut, la vue était à couper le souffle. Tout Paris s'offrait à elle. Ici, Saint-Germain-des-Prés, là, Montmartre, à gauche, le musée du Louvre, à droite, Beaubourg. C'était magnifique, vraiment très beau. Mais bon, ce n'était pas le jardin d'acclimatation. Mamie, s'il te plaît, on peut y aller? Jojo finit par accepter. Ok, allez, on y va. Allez, on descend. 1, 2, allez. Après être descendu par les escaliers, évidemment, c'est bon pour les cuisses, Manon et Jojo sautèrent dans le métro. Direction enfin le jardin d'acclimatation.
Manon allait enfin retrouver Arthur. Et Arthur allait enfin retrouver Manon. Car pour le moment, il était inquiet. Très inquiet. Après avoir tenté d'apercevoir Jojo et Manon depuis les hauteurs des différents manèges, tout le petit groupe se retrouva au niveau des jeux d'eau, tout au bout du jardin. Partout, des enfants criaient, rigolaient, s'éclaboussaient. Partout, sauf au niveau du groupe d'Arthur. Bon alors, quelqu'un a une idée? Comment on va faire? Et si on appelait la police? Cette proposition fit beaucoup réagir les différents enfants. Non, à mon avis, faut mieux appeler l'armée. L'armée, non. Plutôt les pompiers. Même le petit Jacob avait son mot à dire. Papon, papon, papon. Super Jacob, ça nous aide beaucoup, merci beaucoup. De rien. Mélanie aussi se creusait la tête. T'as pas une idée, Raphaël? Une idée pourquoi? Une idée de prochain manège? Ah oui, tu vois, j'ai très envie de faire la rivière enchantée, à l'entrée du parc là-bas, je sais pas si t'as vu. Ça te dit? J'en peux plus de toi. Arthur, qui s'était isolé, commença même à pleurer. Tout ça, c'est à cause de moi. On a perdu Manon à cause de moi. Alors que la petite bande commençait à perdre espoir, l'incroyable se produisit. Une dame prit la parole dans les grandes enceintes installées aux quatre coins du jardin. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Ici, Madame Élise Leteuf, la responsable de l'accueil du parc. Je suis actuellement avec une dame et une jeune fille qui sont à la recherche d'un groupe. Alors, écoutez bien, s'il vous plaît. Arthur se séchalait là. Ça y est, il reprenait espoir. Je répète votre attention. Madame Leteuf essayait tant bien que mal de livrer les infos. Jojo se saisit du micro et passa elle-même le message. Hé, Arthur! 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 T'es où, mon bichon? Ça y est, on est là! Et la Jojo, elle s'est levée en pleine nuit pour venir ici. Alors ne traîne pas! Ne traîne pas! Et tu nous rejoins au 4 petits canards. Je suis avec Manon qui a très envie de te voir. Hein, Manon? Dis-lui que tu veux le voir. Tout le parc t'entend. Oui, mamie. Oui, coucou Arthur. Oh, arrête de m'appeler mamie, hein. Je t'ai dit, grenouille poilue. Mais Jojo, arrête. Bon Arthur, si tu veux nous rejoindre, sache qu'on est à l'accueil du parc. À tout de suite. Arthur ne perdit pas une seconde. Elle est là, maman, elle est là. Toute la bande sautait de joie. C'est qui Manon encore? Allez, on y va! Go, go, go! Allez, on court. Arthur, fonce, Arthur, vas-y. Vas-y, c'est parti. Arthur courait à toute allure. Jamais on n'avait vu un petit garçon détaler si vite au jardin d'acclimatation. Derrière lui, une dizaine d'enfants surexcités. Allez, go. Et Arthur, t'es un champion. En arrivant à l'entrée du parc, Arthur se mit à ralentir, puis s'arrêta. La musique était forte. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, beaucoup de familles qui faisaient des photos. Mais où est-elle? Arthur se mit à crier. Manon! Manon, t'es où, Manon? Manon! Il commençait même à s'inquiéter. Ça va pas recommencer. Je ne vais pas la perdre à nouveau. Quand tout à coup, il entendit une petite voix. Une magnifique petite voix. La plus belle des petites voix. Coucou Arthur, je suis là. Arthur se retourna, comme au ralenti. Et il vit Manon, tel un soleil qui lui faisait face. Elle était magnifique, avec un très grand sourire. Et elle se mit à courir vers lui, comme dans les films. Manon, enfin! Ils se sautèrent dans les bras et se serrèrent de toute leur force. Autour d'eux, toute la bande les encerclait et profitait du spectacle. Oh, ils sont beaux. Et oui, Valona, c'est ce qu'on appelle l'amour. Vous pensez qu'ils vont se faire un bisou? Ah ouais, bonne idée. Et les enfants, sans se faire prier, se mirent en chœur à les encourager gentiment. Un bisou, un bisou, un bisou. Arthur et Manon ne se firent pas prier très longtemps. Ils s'embrassèrent alors romantiquement. Ce fut le plus extraordinaire des bisous. Ce qui évidemment rendit fou de joie toute l'assemblée. Bravo! Jojo avait les larmes aux yeux.
Là vraiment, c'est beau, hein, tout cet amour. Hein. Oh ben, ça me rappelle ma jeunesse. Même Raphaël semblait ému. Ah ok, donc c'est elle Manon dont on parle depuis tout à l'heure. D'accord, j'ai compris. C'est alors qu'Antonio s'avança et lança au groupe. Ah oui, c'est cool l'amour, mais on va faire des manèges, non? Et c'est ainsi que Manon, Arthur, Ethan, Eva Luna, Antonio, Mamadou Mouktar ou encore Jacob foncèrent s'éclater sur les speed rockets, les souris mécaniques, les chaises volantes ou encore les sidecars ou les gondoles. Un peu plus tard, ils se rendirent même au kinétorium pour une expérience hors du commun. Le sujet numéro 19 a disparu. La plante fait actuellement plus de 110 cm. Elle s'est enfuie en défonçant un mur de briques. La situation est devenue critique. Les plantes sont totalement hors de contrôle. Oui, cette journée fut en tout point de vue une journée de rêve. Arthur en profita jusqu'à la dernière seconde. Et en rentrant à Bordeaux, en train cette fois, il s'installa à côté de Manon et lui glissa dans l'oreille. Manon, quand on sera grand, ça te dit qu'on se marie? Manon n'eut pas une seconde d'hésitation et lui répondit: Ok, et ce sera Mamie Jojo qui mettra l'ambiance au mariage, d'accord? Et les deux enfants explosèrent de rire. Voilà, c'est la fin du dernier épisode d'une journée de rêve. Histoire écrite par Benjamin Muller, racontée par Céline Kallmann et réalisée par Alexandre Ferreira. À l'aide de Vincent Léonard, à la prise de son. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cet épisode. Roméo, Lola, Charlie, Jacob, June, Sarah Kallmann, Nicolas Fréret et Joanne Fadjanelli. Et bien sûr, Emma Delobel dans le rôle de Manon et Arthur Banchereau dans le rôle d'Arthur. Et moi alors? Vous m'avez oublié? On oublie la Jojo comme toujours. Ah oui, j'allais oublier Jojo dans le rôle de Jojo. Ah oui, merci Céline. Salut tout le monde, c'est Josh. Comme promis, pour Céline, je vais donc vous chanter une petite chanson. Tu es prête, Céline? Non. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Merci Josh, merci les enfants. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Je vous rappelle que vous pouvez écouter tous les autres épisodes de la journée de rêve. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous dire si vous avez aimé. Et puis n'hésitez pas non plus à faire découvrir encore une histoire à tous les copains que vous allez vous faire pendant les vacances. Toute l'équipe d'Encore une histoire vous souhaite un très bel été, de très belles vacances. Profitez bien les enfants et on vous dit à très vite. Salut Zos, est-ce que je préfère l'animateur star de Radio Sequoia?